Lektion 43. Die guten alten Zeiten. Gegen 7 Uhr ist Herr Kleinmann von der Arbeit nach Hause gekommen. Er hat seine Frau, die an der Tür auf ihn gewartet hat, seinen Mantel und seine Aktentasche gegeben und gefragt: Ist das Abendessen fertig? In 5 Minuten. Ich bin gerade beim Tischdecken. Wohin hast du das Fernsehprogramm gelegt? Es liegt auf dem Tisch neben dem Fenster. Ich hole es dir sofort. Dann hat sich Herr Kleinmann in den Sessel vor den Fernsehapparat gesetzt. Seine Beine von sich gestreckt und gerufen: Na, was hat Herr Kleinmann gerufen? Falls Ihnen die richtige Antwort nicht auf der Zunge liegt, drehen Sie das Buch herum und Sie finden die Lösung. Wohin hast du meine Pantoffel gestellt? Dans cette nouvelle leçon, nous traitons particulièrement les verbes farcitifs, les verbes qui, d'une part, entraînent l'accusatif et ont un semblable dans l'autre cas au datif. Mais premièrement, nous commençons par traiter l'expression gerade. Nous commençons par dire quelque chose sur cette expression. Gerade qui signifie justement. Lorsqu'il est ajouté un verbe au présent de l'indicatif, se traduit par être en train de faire quelque chose, être en train de mener une action. Par exemple, er telefoniert gerade. Il est en train de téléphoner. On dira par exemple: Ich bin gerade beim Tischdecken. Je suis actuellement en train de faire la table. Je suis en train de faire la table. Decken signifiera ici couvrir. Actuellement, nous avons les verbes liegen et legen, stellen et stehen qui sont des verbes farcitifs. Legen et stellen entraîneront l'accusatif, tandis que liegen et stehen entraîneront le datif. Nous avons par exemple l'expression: Ich lege das Messer auf den Tisch. Je mets le couteau sur la table. Ich stelle mein Auto in die Garage. Je mets la voiture au garage. Souvenons-nous des questions que l'on pose pour trouver respectivement l'accusatif et le datif dans une phrase. Dans ces premiers exemples, nous pouvons simplement poser la question de savoir:
Wohin legst du das Messer? Auf den Tisch. Wohin stellst du mein Auto? Also, wohin stellst du dein Auto? In die Garage. Das Messer liegt auf dem Tisch. Nous avons utilisé le verbe liegen. Das Messer liegt auf dem Tisch. Le couteau est posé sur la table. Das Auto steht in der Garage. La voiture est garée dans le garage. Reposons des questions pour trouver le datif dans une phrase. Wo liegt das Messer? Auf dem Tisch. Notez ici que nous avons décliné au datif, tandis que dans l'expression plus haut, nous avons décliné à l'accusatif. Et lorsque l'on dit wo steht dein Auto, nous posons la question avec wo et nous retrouvons une réponse au datif in der Garage. Donc, notons ici que legen signifie poser horizontalement, stellen signifie poser verticalement, liegen signifie être posé horizontalement, stehen signifie en quelque sorte être debout, et on peut aussi associer à liegen l'expression être couché. Nous avons une fois de plus les expressions sich setzen et sitzen. Sich setzen signifie quant à lui s'asseoir ou bien asseoir pour setzen et répond à la question wohin. Par exemple, wohin setzt sich, où s'assied-il? Et en réponse, nous dirons simplement in den Sessel, dans le fauteuil. Et sitzen répond à la question wo. Par exemple, wo sitzt in dem Sessel? Notons que chaque fois que nous avons l'opportunité de poser une question en wo, la réponse à cette question sera une réponse au datif, tandis que la question avec wohin aura pour réponse à l'accusatif. En guise de vocabulaire associé à cette leçon, nous avons le verbe abholen qui signifie aller chercher et qui s'écrit en un seul mot en allemand, tandis qu'en français, il a deux mots. Notons ici que le verbe abholen est un verbe à particules séparables dont sa particule doit se retrouver en fin de phrase lorsqu'il est conjugué dans une phrase. Par exemple, holt seine Frau vom Bahnhof ab. Nous avons le verbe holen qui est conjugué et la particule ab qui est mise à la fin de phrase. Et nous traduisons cette phrase par il va chercher sa femme à la gare. Lorsque l'on dit ich hole ein Paket von der Post ab, nous disons aussi je vais chercher un paquet à la poste, et notons que la particule une fois de plus occupe la fin de phrase, tandis que le radical holen est conjugué et occupe la deuxième position dans la phrase. À titre de rappel, les verbes avec proposition, nous avons le verbe warten auf plus accusatif. Par exemple, ich habe auf meinen Freund gewartet. J'ai attendu mon ami. N'oubliez pas que toutes les propositions doivent être retenues directement avec le verbe qui le pilote. Nous vous offrons maintenant un complément sur le passé composé. Lorsque le radical d'un verbe se termine par D, T, M ou N, alors on ajoute E avant la terminaison au perfect, bien au passé composé. Et notons ici que lorsque le radical se terminera par M et N, il faudrait que l'on se rassure que la consonne qui précède ces dernières, c'est-à-dire M ou bien N, soit différente de R ou bien de H qui peut être absorbé. Donc la consonne doit être différente de R, mais lorsqu'il s'agit d'un H absorbant, rien ne change. Pour dire, le E ne doit pas être ajouté. Par exemple, warten, attendre, on dira gewartet au participe passé, attendu. Antworten, répondre, on dira geantwortet, notez le ET qui est écrit dans cette vidéo en gras. Lorsque l'on dit öffnen, ouvrir, on dira geöffnet, ouvert, et notez ici que la consonne qui précède N est différente de R et n'est pas non plus un H absorbant.
Par exemple, ich habe geantwortet et j'ai répondu. Wir haben gearbeitet, nous avons travaillé. Ich habe die Tür geöffnet, j'ai ouvert la table. Nous espérons que cette vidéo sur le passé composé des verbes vous a intéressé. Nous vous donnons rendez-vous dans la leçon suivante pour les compléments de